Il n'y a pas d'âge pour changer, il n'y a pas de passé assez lourd qui puisse t'empêcher d'écrire un avenir plus beau. Cette histoire le prouve. Elle parle de chute, de rejet, de prison, mais surtout de transformation. Elle commence dans l'ombre et se termine dans la lumière. Voici l'histoire vraie d'un homme que le monde a découvert au cinéma sous le nom de Driss, mais qui dans la vraie vie s'appelle Abdel Sellou. Abdel Sellou naît à Alger. Il arrive très jeune en France. Il est confié à une famille adoptive à Paris, mais très vite il se perd. À l'école, il ne trouve pas sa place. Il s'ennuie, il est turbulent. Personne ne croit vraiment en lui. Personne ne l'écoute vraiment. Alors il commence à voler. Un petit vol, puis un autre, puis ça devient une habitude. La rue devient son terrain. Il traîne, il se débrouille, il escroque, et à chaque fois qu'il est arrêté, on l'envoie en centre fermé ou en prison. Mais rien ne change. Il ressort, il recommence, il est illettré, sans diplôme, sans objectif, et surtout, sans personne pour lui dire que sa vie peut prendre un autre tournant. Un jour, à sa sortie de prison, on lui propose une mission, un poste d'auxiliaire de vie. Lui, Abdel, qui ne sait même pas faire un CV, il se présente quand même à l'entretien, pas en costume, pas avec des références, mais avec son caractère brut, et là, il tombe face à Philippe Pozzo di Borgo. Un homme riche, un aristocrate, mais surtout un homme complètement paralysé après un accident de parapente. Il est cloué dans un fauteuil et il cherche quelqu'un pour l'aider dans sa vie quotidienne. Abdel n'a aucune expérience. Mais il a un truc que les autres n'ont pas, il est naturel. Il parle cash, il blague, il ne le traite pas comme un handicapé, et c'est justement ça que Philippe attendait. Pas de pitié, pas de compassion étouffante, juste de l'humanité brute. Abdel devient son aide à domicile. Et très vite, ce qui devait être une relation employé-patron devient une amitié rare et profonde. Ils rient ensemble, sortent, vivent des aventures folles. Philippe retrouve le goût de vivre. Et Abdel, lui, découvre qu'il a une valeur. Il n'est plus un voleur. Il devient quelqu'un qui aide, qui écoute, qui fait rire. Il commence à réfléchir, à lire, à changer, petit à petit, sans le dire à personne. Mais intérieurement, sa vie bascule. Des années plus tard, Philippe raconte cette histoire dans un livre. Le livre devient un film, et ce film, c'est intouchable. Le rôle d'Abdel est joué par Omar Sy. Et le monde entier découvre cette histoire improbable entre un aristocrate français et un ancien voleur d'origine algérienne. Le film explose tous les records, 20 millions d'entrées en France, plus de 50 millions dans le monde. César du meilleur acteur, succès planétaire. Mais derrière ce succès, il y a un homme vrai, un parcours vrai, une douleur vraie. Aujourd'hui, Abdel Sellou n'est plus dans la rue. Il est conférencier, il écrit des livres, il parle dans les écoles, dans les prisons. Il dit aux jeunes que l'échec n'est pas une fin, qu'on peut tout recommencer, qu'on peut mal partir, très mal, et quand même devenir un exemple. Il a ouvert un centre éducatif pour jeunes en difficulté à Alger. Il consacre sa vie à aider ceux qui lui ressemblent, à tendre une main, comme Philippe l'a fait pour lui. Abdel Sellou n'avait rien. Pas de diplôme, pas de soutien, pas de rêve. Il avait juste une étiquette. Voleur, délinquant, perdu. Mais il a prouvé que les étiquettes ne sont pas des verdicts définitifs. Il a réécrit son histoire, pas en un jour, mais à force de rencontres, de prise de conscience, d'efforts. Alors si tu as aimé cette petite histoire motivante, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater.